Dans un futur où les voyages spatiaux sont la norme, un vaisseau spatial traverse une nouvelle galaxie. Tout l'équipage est endormi grâce à l'animation suspendue, sauf Riddick, qui essaie de deviner des choses sur la vie des autres passagers à travers leurs odeurs. Soudain, des débris d'une tempête de météores frappent le vaisseau et percent la coque. L'ordinateur active immédiatement l'alarme et réveille l'équipage principal, mais les débris traversent la capsule du capitaine et le tuent. La pilote Caroline et le navigateur Greg sortent précipitamment de leur capsule et se précipitent vers le tableau de bord, pour découvrir que le vaisseau a été poussé dans l'atmosphère d'une planète et que la gravité le fait descendre à une vitesse très dangereuse. Greg tente d'appeler à l'aide, mais l'antenne de communication est endommagée. Caroline se précipite vers le siège du pilote et libère diverses parties du vaisseau avant de le mettre en roulis. Le vaisseau ralentit un peu mais ce n'est pas suffisant, elle n'a donc pas d'autre choix que de larguer les capsules des passagers. Lorsque Greg réalise ce qu'elle veut faire, il bloque les sas d'air. Caroline fait de son mieux pour stabiliser le vaisseau alors qu'il commence à se désintégrer et qu'un morceau de métal brise la fenêtre avant. Finalement, le vaisseau atterrit sur la planète et glisse sur le sol pendant quelques miles, perdant encore plus de pièces. L'officier de police William sort de sa capsule pendant le processus et doit se cramponner pour ne pas tomber à travers les parois qui s'effondrent. Lorsque le vaisseau s'arrête enfin, l'équipage sort de ses capsules et découvre qu'il n'y a que quelques survivants. William remarque qu'il a perdu son pistolet et retourne dans sa capsule pour le retrouver, pour être soudainement attaqué par Riddick. Sans hésitation, William le frappe avec sa matraque jusqu'à ce qu'il le mette à terre, puis il le lie à une poutre métallique. Le reste de l'équipage ouvre les capsules fermées, trouvant quelques survivants de plus mais surtout des corps. Caroline cherche Greg parmi les débris et découvre qu'il a été empalé par une barre métallique. Ils n'ont pas de médicaments parce que cette partie de la cabine est partie, alors Caroline chasse tout le monde de la pièce et tient compagnie à Greg pendant qu'il meurt. Ensuite, l'équipage explore la planète, pour découvrir qu'ils sont dans un désert. Il y a des tours mystérieuses au loin, 3 soleils, et la boussole ne fonctionne pas. L'équipage remercie Caroline de les avoir sauvés et l'appelle capitaine, ce qui la fait se sentir coupable d'avoir voulu s'en débarrasser. Puis Caroline voit Riddick et William expliquent qu'il s'agit d'un criminel dangereux qui s'est échappé d'une prison de haute sécurité, révélant qu'il n'est pas vraiment humain. Ensuite, le groupe vérifie le chargement et trouve de l'alcool, mais pas d'eau. Pendant que tout le monde est distrait, Riddick remarque que la poutre métallique est cassée en roue et tourne ses épaules jusqu'à ce qu'il soit assez haut pour passer ses mains menottées à travers la fissure pour se libérer. Lorsque l'équipage découvre que Riddick est parti, ils saisissent un tas d'armes et se préparent à le chercher ainsi que de l'eau. Le groupe se divise, laissant quelques survivants pour protéger le vaisseau tandis que le reste explore la région. Ils voient quelques arbres mais lorsqu'ils s'en approchent, ils sont déçus de découvrir qu'il s'agit en réalité de structures osseuses géantes. L'équipe regarde autour d'elle, sans remarquer que Riddick se cache parmi les os. Alors qu'elle se repose, Caroline avoue à William qu'elle a failli se débarrasser de tous les passagers. Pendant qu'elle est distraite, Riddick coupe secrètement une mèche de ses cheveux avec un couteau. Après que les 3 fils d'Abu aient trouvé un robot jouet enterré dans le sable, le groupe atteint un établissement humain abandonné rempli de pots et de cruches, ce qui signifie qu'il y avait autrefois de l'eau ici. Caroline trouve un modèle du système solaire de cette planète et apprend qu'en raison des positions des 3 soleils, cet endroit ne connaît jamais la nuit. Elle est également excitée de trouver un avion, mais il n'a plus de puissance et ses ailes sont cassées. De retour dans l'épave, Paris dit à Shaza et à Jacques qu'il a entendu un bruit étrange. Jacques regarde par un trou dans le mur et voit un homme se promener dans le vaisseau, il suppose donc que c'est Riddick. Le trio se prépare à attaquer mais lorsque l'homme s'approche, il réalise que c'est juste un autre survivant. Soudain, l'homme est abattu par derrière par le petit ami de Shaza, Zek, qui pensait aussi que c'était Riddick. Pendant ce temps, le véritable Riddick se détend avec une boisson à proximité. Ensuite, Zek termine de creuser une tombe et commence à apporter tous les corps de l'équipage. Il remarque un trou dans le mur de la tombe et regarde de plus près, pour être entraîné à l'intérieur et attaqué par une force mystérieuse. Zek tente de se défendre en tirant et Shaza arrive quand elle entend les coups de feu, mais c'est trop tard, il ne reste que le sang de Zek. Lorsque Shaza regarde en l'air, elle voit Riddick et suppose qu'il l'a fait. Riddick s'enfuit immédiatement mais William a aussi entendu les coups de feu et arrive pour l'arrêter. Pendant que les hommes se battent, William enlève les lunettes de Riddick et la lumière du soleil lui fait mal aux yeux, ce qui facilite la recapture par William et Shaza. Quelques instants plus tard, Riddick est à nouveau enchaîné à l'intérieur de l'épave. Caroline demande où se trouve le corps de Zek, mais Riddick dit simplement que ce n'est pas lui dont l'équipage doit avoir peur. Il fait sursauter Caroline quand il se lève soudainement, montrant ses yeux inhabituels qui lui permettent de voir dans le noir mais qui lui font mal pendant la journée. Ensuite, il dit qu'il a déjà tué des gens dans le passé mais qu'il n'a pas tué Zek, donc ils doivent vérifier le trou à nouveau. William pense que Riddick ment mais Caroline décide d'entrer dans le trou avec une corde attachée à son corps au cas où. Après beaucoup de rampements, elle arrive dans une petite caverne et trouve beaucoup de trous dans le plafond qui se révèlent être les tours. Elle entend aussi des bruits alors que quelque chose bouge dans l'obscurité et se retourne pour trouver le pied de Zek. À ce moment-là, sa lampe de poche est frappée par des créatures appelées bioraptors, qui veulent aussi la manger. Caroline terrifiée commence à grimper sur la tour mais la corde ne lui permet pas d'aller trop loin et elle commence à glisser de retour dans la caverne. Caroline crie à l'aide et l'équipage suit le bruit jusqu'à la bonne tour, en la cassant pour la sauver. Pendant une seconde, elle semble être en sécurité mais ensuite les créatures commencent à tirer sur la corde et elle est traînée de nouveau dans le trou, alors William et Abu se précipitent pour couper la corde et la sauver à nouveau. Après cela, William va voir Riddick et explique la situation avant de tirer sur les chaînes et de lui rendre ses lunettes. Riddick prend immédiatement l'arme de William juste pour l'effrayer et accepte d'aider. Ensuite, l'équipage rassemble toutes ses affaires et une cellule d'énergie du vaisseau détruit avant de retourner à la colonie abandonnée.
Pendant que l'équipage active une machine à humidité qui leur fournit un peu d'eau, Caroline travaille à adapter les anciennes connexions électriques du vaisseau pour qu'elles acceptent la cellule d'énergie moderne. Un rapide coup d'œil au système du vaisseau révèle qu'il faudra 4 autres cellules d'énergie pour le faire décoller. En explorant la colonie, l'équipage trouve divers outils. Jacques se rase la tête et met une paire de lunettes pour imiter Riddick, qu'il considère comme son idole. Riddick découvre une salle de forage, qui est mystérieusement verrouillée de l'intérieur. Pendant que le groupe fait une pause, il théorise que les anciens habitants étaient des géologues et se demande pourquoi ils sont partis, mais Riddick pense qu'ils ont tous été tués par les bioraptors. Pendant ce temps, Ali, le fils d'Abu, a trouvé un mur brisé dans la salle de forage et entre à l'intérieur. Il parvient à ouvrir une trappe au plafond, et la lumière du soleil révèle une multitude de bioraptors qui l'attaquent immédiatement. Ali hurle en courant se cacher dans un placard, mais les monstres le suivent. L'équipage entend ses cris et défonce la porte pour entrer dans la salle de forage. Au début, la pièce semble vide, mais quand Abu ouvre une autre porte, tous les bioraptors s'envolent et s'échappent par un puits souterrain. Lorsqu'Abu regarde dans le placard, il est dévasté de trouver son fils mort. Pendant que la famille enterre Ali, l'équipage jette un coup d'œil dans le puits avec une torche et découvre de nombreux squelettes. Riddick explique que les géologues s'étaient cachés là parce que la porte épaisse pouvait arrêter les bioraptors, mais que ces derniers sont entrés par la cave. Pendant que Shaza s'excuse auprès de Riddick d'avoir cru qu'il avait tué Zek, William réalise que toutes les créatures de cette planète sont sensibles à la lumière du soleil. Caroline trouve un échantillon de forage daté de 22 ans, exactement le même mois qu'aujourd'hui. Elle retourne au modèle planétaire et change la date pour vérifier la position des planètes dans le présent. Il s'avère qu'une éclipse aura bientôt lieu, plongeant la planète dans l'obscurité totale pendant plusieurs semaines, ce qui signifie que les créatures seront libres de sortir. Inquiète, Caroline annonce qu'ils doivent terminer la réparation de l'aile et ramener les autres cellules d'énergie rapidement avant que l'obscurité n'arrive. En privé, William avertit que la dernière fois que Riddick s'est échappé, il a volé un vaisseau en tuant le pilote, donc ils ne doivent pas apporter les cellules d'énergie avant la dernière minute. Ensuite, William se dépêche de quitter le vaisseau pour aller vomir dehors. Riddick remarque qu'il tremble et devine qu'il est en plein sevrage. Quelques minutes plus tard, Riddick parle aussi en privé avec Caroline. Il lui révèle que William n'est pas un policier, mais un mercenaire qui ne l'a pas encore tué parce qu'il veut toucher la prime. Riddick lui dit aussi que William est un toxicomane. Furieuse, Caroline va confronter William et le surprend en train de s'injecter un produit dans l'œil. Après que William admet ne pas être un policier, Caroline découvre sa réserve de médicaments, qui aurait pu sauver Greg mais qu'il a gardé secret pour sa consommation personnelle. Elle commence à lui crier dessus, mais William l'interrompt en lui montrant les cicatrices de son combat avec Riddick, affirmant qu'il peut se défendre seul. Lorsque l'équipage sort, il découvre que les planètes sont déjà en train de se rapprocher et que l'obscurité arrivera bientôt. Shaza termine la réparation d'un véhicule appelé le Sanka et l'équipage monte dessus pour retourner à l'épave du vaisseau. Alors que le ciel commence à s'assombrir, l'équipage travaille aussi vite que possible pour charger toutes les cellules d'énergie dans le véhicule. Malheureusement, ils ne sont pas assez rapides, et lorsque l'obscurité s'installe enfin, ils ne peuvent pas partir car leur véhicule fonctionne à l'énergie solaire. À ce moment-là, ils entendent des cris stridents et voient tous les bioraptors s'envoler des pics rocheux. Tout le monde court se mettre à l'abri, mais Shaza et Riddick sont en retard et doivent se coucher au sol pour éviter d'être heurtés par les bioraptors qui plongent. Une fois les créatures parties, Shaza essaie de rejoindre le groupe, mais les bioraptors reviennent immédiatement et l'encerclent avant de la déchirer en deux et d'emporter la moitié supérieure de son corps. Riddick reste immobile et attend d'être sûr que les créatures sont vraiment parties avant de se relever. Les pics rocheux commencent alors à s'effondrer, et Riddick enlève ses lunettes pour voir avec sa vision nocturne des bioraptors encore plus grands sortir de terre. Ensuite, l'équipage erre dans l'épave du vaisseau en entendant les cris constants des monstres. Ils théorisent que les bioraptors utilisent le son pour voir dans l'obscurité, comme les chauves-souris. Ils entendent aussi des bruits de mouvement dans les murs, et Paris veut sortir, mais les autres l'en empêchent. Abu parvient à ouvrir un conteneur, et l'équipage s'y cache avant de refermer la porte. Soudain, un bioraptor perce un mur avec sa griffe, mais Abu recule juste à temps. Riddick trouve alors un chalumeau et brûle un trou dans le mur arrière pour permettre au groupe d'entrer dans la soute. Pendant que les autres déplacent des objets pour bloquer l'ouverture, Riddick explore la pièce et aperçoit un petit bioraptor caché dans un coin. À ce moment-là, Hassan, le deuxième fils d'Abu, le voit aussi, et Riddick lui dit de ne pas bouger pour éviter d'être détecté. Cependant, lorsque la créature s'approche trop, Hassan panique et commence à courir, mais il est immédiatement tué par un autre bioraptor. Plus de monstres sortent, alors Riddick court pour rejoindre l'équipage, qui allume ses lampes torchées et l'aveugle accidentellement. Le bioraptor qui le poursuivait est également ébloui par la lumière et s'enfuit lorsque William ouvre le feu. Un tir parvient tout de même à l'abattre, et son corps tombe devant le groupe, qui remarque que la lumière brûle la peau des bioraptors. Ensuite, l'équipage discute de la suite des événements. Caroline veut retourner à pied jusqu'à la colonie tout en transportant les cellules d'énergie et en utilisant leurs lampes comme protection. William pense que c'est trop dangereux et qu'il devrait attendre la fin de l'éclipse, mais Abu lui rappelle que cela pourrait durer une éternité, et Caroline souligne que se cacher n'a pas aidé les géologues. Lorsque la discussion s'envenime et que William tente de se montrer viol, Riddick l'arrête immédiatement. Après avoir récupéré le chalumeau et toutes les lampes torchées qu'il trouve, le groupe sort avec Riddick en tête, car il peut les guider grâce à sa vision nocturne. Un bioraptor surgit soudainement du vaisseau, mais heureusement, il ne les voit pas et s'envole. Ensuite, l'équipage atteint la cabine principale et fabrique un traîneau avec des morceaux de métal pour y charger les cellules d'énergie et les tubes lumineux. Riddick demande à tout le monde de vérifier s'ils ont des coupures, car les bioraptors pourraient sentir le sang. Une fois tout prêt, le groupe se met enfin en route. Il court dans l'obscurité avec Riddick en tête pour guider le chemin, tandis que les autres poussent le traîneau.
Les bioraptors sont toujours autour d'eux, mais n'approchent pas trop à cause des lumières. Lorsque le chalumeau cesse de fonctionner, Paris essaie de saisir une lampe torche mais la fait accidentellement tomber. Jacques sort du cercle lumineux pour la récupérer et un monstre tente de l'attaquer, alors Abus se jette sur lui pour le protéger avec sa lampe. Le bioraptor vole au-dessus d'eux et William le fait fuir avec quelques tirs, mais Paris panique quand même et rampe pour s'éloigner, tirant sur les tubes lumineux et cassant la batterie qui alimentait les lumières. Paris s'arrête en remarquant qu'il saigne et prend une gorgée de son alcool pour la recracher sur un briquet, créant une grande flamme qui révèle tous les bioraptors l'entourant. Lorsque le feu s'éteint, les monstres se jettent sur lui pour le dévorer, ce que Riddick voit en détail. Après avoir allumé des torchets et des fusées éclairantes, l'équipe remarque ses propres traces au sol et craint de s'être perdu. Riddick explique qu'il a pris un détour parce qu'il avait besoin de réfléchir, car un canyon se trouve devant eux. Il remarque aussi que Jacques saigne et l'appelle une fille. Jacques avoue alors qu'elle est en réalité une fille qui s'est déguisée en garçon pour éviter d'être embêtée par l'équipage. Comme elle a ses règles, les bioraptors ont suivi son sang depuis le début. À cause de cela, Caroline pense qu'ils font une erreur en restant dehors et qu'ils devraient retourner en arrière. William se met immédiatement en colère et commence à l'insulter, alors Abus prend sa défense. Cela pousse William à révéler à tout le monde que Caroline avait failli les jeter hors du vaisseau. Elle l'attaque pour le faire taire, mais William la maîtrise facilement. Puisque William et Riddick continuent d'avancer, les autres n'ont pas d'autre choix que de les suivre. En traversant le charnier, William suggère que Riddick devrait jeter Jacques aux créatures comme appât. Riddick, furieux, commence immédiatement à se battre avec lui pour l'utiliser comme appât à la place. Pendant la lutte, un coup de feu est tiré, et Caroline dit aux autres de se cacher. William démet l'épaule de Riddick, mais ce dernier le repousse d'un coup de poing et remet son bras en place sans difficulté. Le combat continue alors que les deux hommes sortent leurs couteaux et s'attaquent mutuellement en roulant au sol. Riddick reprend vite l'avantage et lacère le dos de William juste au moment où sa fusée éclairante s'éteint. Alors que Riddick disparaît dans l'obscurité, un bioraptor fond sur William et le fait tomber avant de le transpercer de sa griffe et de commencer à le dévorer. Ensuite, Riddick retrouve l'équipage, qui est en train de courir vers l'épave du vaisseau. Il leur fait comprendre que c'est une mauvaise idée, alors ils reprennent leur route vers la colonie. En traversant le charnier, Riddick examine un crâne de bioraptor et réalise qu'ils ont un angle mort entre leurs oreilles. Finalement, ils atteignent le canyon et commencent à courir pour le traverser pendant que Riddick transporte les cellules d'énergie. Bientôt, les bioraptors volent au-dessus d'eux, mais n'attaquent pas à cause des torchets. Au lieu de cela, les créatures se battent entre elles, et leurs cadavres tombent sur le sol, obligeant l'équipage à esquiver les membres et le sang. Il y a un grand squelette au milieu du canyon, et l'équipe ralentit pour passer en dessous. Soudain, l'un des corps de monstre se réveille et attrape la jambe de Suleiman, le dernier fils d'Abus, ce qui lui fait lâcher sa torche. Abus s'accroche à lui, lorsque les torchers effraient le bioraptor, il parvient à tirer son fils en arrière. Suleiman est maintenant blessé et sa plaie doit être bandée. Pendant ce temps, Riddick continue d'avancer et Jacques essaie de lui dire d'attendre. À ce moment-là, un autre bioraptor surgit et capture Jacques sous des ossements. Caroline essaie de brûler la créature avec sa lampe torche, mais le bioraptor lui fait tomber des mains d'un coup de queue. Riddick revient enfin et attrape les pattes du monstre tout en esquivant ses tentatives de morsure. Lorsqu'il trouve une ouverture, il sort son couteau et le tue rapidement. L'équipe peut maintenant continuer, bien que Suleiman ait du mal à courir et qu'Abus doive l'aider. Pour aggraver les choses, la pluie commence à tomber, éteignant la plupart de leurs torchers. Tandis que Jacques et Caroline essaient de protéger la dernière flamme, un bioraptor perché au sommet du canyon tend sa queue et kidnappe Suleiman, laissant Abus sans famille. Riddick trouve alors une grotte dans la paroi du canyon et y fait entrer Caroline, Jacques et Abus avec la dernière flamme. Il bloque l'entrée avec un rocher avant de repartir avec les cellules d'énergie. Pendant que Riddick atteint la colonie et active le vaisseau, le trio dans la grotte s'inquiète, car ils entendent les créatures et leurs flammes s'éteignent peu à peu. Heureusement, la grotte est remplie de limaces lumineuses, qu'ils mettent dans leurs bouteilles pour fabriquer de nouvelles torchées. Pensant que Riddick va les abandonner, Caroline quitte la grotte et le trouve dans le vaisseau, juste avant qu'il ne puisse décoller. Riddick refuse de l'aider à sauver les autres et lui propose de s'enfuir ensemble. Furieuse, Caroline le plaque au sol et lui rappelle qu'elle est la capitaine. Riddick la maîtrise facilement et presse un couteau contre son cou, exigeant de savoir si elle serait prête à mourir pour Jacques et Abus. Caroline répond « oui », sans hésitation. Dans la grotte, Abus et Jacques voient le rocher bouger et pensent que tout est fini, mais ce n'est que Riddick et Caroline qui viennent les sauver. Sans les cellules, l'équipe peut courir plus vite à travers le canyon, bien que quelques bioraptors soient encore au sol. Riddick leur ordonne de se tenir par la main et de continuer à courir, puisque les monstres s'envolent dès qu'ils voient les torchers. Caroline, Abus et Jacques atteignent rapidement la colonie et se précipitent à l'intérieur du vaisseau. Cependant, en aidant les autres, Riddick glisse dans la boue et reste en arrière. Un bioraptor le suit jusqu'à la colonie, et Riddick se retrouve face à face avec lui. En suivant les mouvements de la créature, il parvient à rester dans son angle mort et à ne pas être vu. Malheureusement, un second bioraptor apparaît derrière lui, l'encerclant complètement. Abus pense qu'il devrait partir immédiatement, mais Caroline hésite. Lorsqu'elle entend Riddick crier, elle suit le bruit et le trouve grièvement blessé au sol. Il peut à peine bouger, mais Caroline refuse d'abandonner et essaie de l'aider. Alors qu'ils sont sur le point de partir, un bioraptor la transperce par derrière et l'emporte. Riddick s'effondre en criant de douleur. Quelques minutes plus tard, il est dans le vaisseau avec Abus et Jacques. Il met tous les moteurs en marche, mais soudain, il les coupe. Une horde de bioraptors s'approche du vaisseau, et Riddick attend qu'ils soient assez proches avant de rallumer les moteurs, brûlant ou écrasant tous les monstres d'un seul coup. Alors que le vaisseau atteint l'espace, Jacques demande à Riddick ce qu'ils vont raconter aux autorités.
Il répond que Riddick est mort quelque part sur la planète, sous-entendant qu'il est redevenu humain et compatissant.